Eh bien, c'est maintenant au tour de Flore de prendre la parole, qui est revenue au lycée depuis peu et qui a quand même trouvé le temps de faire sa petite chronique. Flore, tu nous éclaires justement sur ce fameux débat sur les armes aux États-Unis, il me semble. Oui, on se souvient des 3 dernières tueries qui ont touché les États-Unis, celle de Las Vegas en octobre 2017 qui a fait 58 morts, celle de l'église au Texas en novembre 2017 qui a fait 26 morts et enfin celle du 17 février 2018 à Parkland qui a fait 17 morts. Depuis cette dernière, un nouveau débat national a vu le jour aux États-Unis, c'est celui des armes. Mais alors pourquoi les gens ont-ils décidé de se mobiliser seulement maintenant alors que les États-Unis ont déjà eu plusieurs soucis à ce sujet ? En fait, les survivants de la tuerie au lycée à Parkland, qui sont essentiellement des jeunes, ont décidé de se mobiliser pour ne plus jamais revivre ce qu'ils ont vécu ce jour-là. Leur slogan, c'est « Plus jamais ça ». Ils réclament plus d'encadrement pour les armes. Et en fait, dans ce débat, on pourrait croire que tout le monde se bat pour la suppression des armes, mais qui sont ceux qui défendent cette autorisation, justement ? Aux États-Unis, il y a une association nationale des fusils qui empêche justement les votes de la loi contre le port d'armes. Leur argument phare, c'est que si ce genre de tuerie arrive, c'est parce que les gens n'ont pas assez d'armes pour se protéger. Oui, et en France, on le sait tous, c'est quand même assez compliqué d'acquérir une arme. Il faut donner un permis, prouver qu'on est en règle. Comment ça se fait que ce soit si facile aux États-Unis ? Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis de 1791 permet aux Américains de posséder une arme, même si ce n'est pas valable pour se défendre. Beaucoup d'Américains la considèrent aussi importante que la liberté d'expression. Et on le sait, les États-Unis, c'est quand même un pays assez vaste. Est-ce que la situation est la même dans tout le pays ou est-ce que c'est plutôt régionalisé ? Chaque État a ses propres lois concernant les armes. Par exemple, à New York, on délivre plus facilement les permis que la Floride. Les manifestations vont peut-être changer les choses, mais il reste encore 86 armes pour 100 habitants et 1 mort par arme à feu toutes les 30 minutes. Eh ben merci Flore pour cet éclairage qui nous explique un peu le débat complexe qui est en cours du coup aux États-Unis.